Au sommaire de ce 7e numéro du magazine de l'innovation, la santé, une nouvelle industrie au service du patient. De plus en plus d'outils numériques proposent d'améliorer notre bien-être en mesurant nos données de santé pour les analyser et les partager. Cette révolution de la e-santé est un véritable levier d'innovation pour l'industrie pharmaceutique qui s'adresse de plus en plus à des patients connectés. Reportage sur les bouleversements provoqués par la e-santé et ses bénéfices pour le patient, zoom sur les objets connectés, une véritable industrie en devenir, et enfin projetez-vous dans quelques années pour imaginer la santé de demain et découvrez les chiffres clés de la e-santé. Place au reportage. Le développement de la e-santé, dans les années qui viennent, il va être porté par 3 facteurs. À mon avis, 2 grands facteurs structurels et un qui est plus de circonstances. Les 2 facteurs structurels, il y en a un qui est déjà ancien, qui n'est pas lié à la e-santé, qui est lié à la santé tout court. C'est tout simplement notre situation démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population, qui a comme conséquence majeure l'explosion du besoin de santé. La deuxième chose, c'est que dans nos poches, depuis déjà quelques années, et ça ne va aller que grandissant, on a de véritables ordinateurs qui sont des supercalculateurs, que l'on a en permanence avec nous, et qui, de plus en plus, vont intégrer un certain nombre de capteurs nativement. Vous avez déjà un accélérateur, une boussole, un GPS, etc. Quand vous couplez ça, aujourd'hui, au progrès de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la capacité à la fois à connecter dans le cloud l'ensemble de ces données, à y mettre une couche d'analyse algorithmique qui permettent de savoir ce qui s'y passe, l'analyser de manière plus intelligente. Quand vous ajoutez à ça aussi aujourd'hui la capacité qu'on a à produire et à analyser l'ADN de chaque individu, voilà, tout ça crée un environnement de recherche et à mon avis un nouveau cycle d'innovation dans le champ de la médecine qui n'a probablement d'égal que celui que la médecine a connu, à mon avis, au tournant des années 1940, 50, 60, c'est-à-dire au moment où, au fond, on a inventé la médecine de masse avec les antibiotiques, etc. On est sur des nouveaux formats d'innovation, notamment dans le champ de l'entreprise. De tout petits acteurs aujourd'hui disruptent l'ensemble des business models de notre économie. C'est valable dans tous les domaines, dans le transport, dans l'éducation, c'est aussi valable dans la santé. Ça veut dire que demain, les innovateurs ne viendront pas forcément des acteurs les plus traditionnels, mais viendront d'entrepreneurs en réalité qui sont en train, avec beaucoup d'audace, d'investir des champs dans lesquels ils n'étaient pas les acteurs traditionnels. Et donc ça veut dire que quand on cumule ces 3 effets, oui, je pense que la e-santé ouvre aujourd'hui un champ de renouveau absolument sans égal depuis très longtemps. Le patient connecté a aujourd'hui accès à une véritable panoplie d'outils pour s'informer sur sa santé, pour consulter des informations sur Internet à partir de moteurs de recherche, de portails spécialisés, de forums ou des réseaux sociaux. Pour mesurer à l'aide de différents types de capteurs parmi les outils e-santé les plus populaires auprès du grand public, la balance connectée, la montre ou le bracelet. Pour analyser en connectant les appareils capteurs à une application accessible sur leurs écrans mobiles, les données sont retransmises à l'internaute et permettent un suivi précis et régulier dans le temps, facilement accessible et analysable par des professionnels de la santé. Et enfin pour accompagner les patients dans la prévention ou le suivi de leurs prescriptions. La e-santé, notamment avec les recherches qu'on peut faire sur Internet, permet de changer la relation patient-médecin. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des informations sur Internet, par exemple, vous commencez à monter en compétences, connaître votre pathologie. Et cette relation qui était très paternaliste et très verticale, en fait, devient plus horizontale, puisque chacun apporte sa propre expérience, son propre savoir, le savoir scientifique du médecin. Et nous, on a cette expérience et des pairs que l'on trouve sur Internet et cette information scientifique qui nous permet de devenir des patients qu'on appelle empowered, c'est-à-dire des patients, c'est très mal traduit en français, qui sont autonomisés, mais dans le mot empowered, il y a le mot power qui en français a été perdu. Je pense que le patient devient acteur de sa prise en charge. L'explosion des données en général, et pas que dans le domaine de la santé, pose des questions éthiques absolument fondamentales. La question de la confiance, en fait, est posée par les citoyens et par les consommateurs. On ne peut pas imaginer que dans les années qui viennent, on ne puisse développer une société, une économie numérique dans laquelle les données produites auront un rôle aussi capital, sans qu'on y mette un peu d'ordre et qu'on y mette de la confiance, c'est-à-dire qu'en fait qu'on y mette de l'éthique. La mesure de ses propres données personnelles se développe depuis une quinzaine d'années, c'est la tendance du soi quantifié. Cette tendance s'appuie sur les objets connectés, qui sont aujourd'hui l'un des marchés clés de la e-santé.
Les acteurs de la santé, mais aussi les plus grandes entreprises du numérique, investissent ce champ plein de possibles et d'avenir. Zoom sur cette industrie en devenir. Nous pensons qu'une prévention efficace sera apportée par les objets connectés s'ils ne sont pas invasifs dans nos vies, c'est-à-dire s'ils rentrent naturellement. Par exemple, pour mesurer l'activité, on peut imaginer avoir un morceau de plastique nouveau à porter. Nous pensons que ça ne va pas durer très longtemps. Si on veut que ces mesures soient longues dans le temps et qu'elles nous apportent une aide longtemps, il faut que ce soit des objets qui rentrent naturellement. C'est pour ça que, par exemple, nous avons fait une montre qui se porte très facilement au poignet, qui donne une information analogique au niveau de l'heure, bien sûr, mais qui donne également une information analogique au niveau de l'activité physique, et donc qui nous permet de voir en un clin d'œil où j'en suis par rapport à mon objectif de la journée. Nous suivons 4 grands domaines liés à la santé, le poids, tout ce qui concerne le cœur avec la tension artérielle notamment et le rythme cardiaque, le sommeil et l'activité. Derrière ça, il y a beaucoup de maladies qui sont aidées, par exemple tout ce qui est augmentation de la tension artérielle liée à une augmentation de l'obésité. L'expérience prouve que le couplage de la mesure de la tension et de la mesure du poids et un retour très aidant pour l'utilisateur, ça lui apporte beaucoup. Un exemple concret, nous travaillons avec le docteur Postelvinet de l'hôpital Georges Pompidou pour ajouter à l'intérieur de notre application une aide à un suivi plus important de la tension artérielle, notamment comment prendre ces mesures et comment voir dans quel sens nous évoluons au niveau de notre tension artérielle. La e-santé se développe beaucoup en France sur différents leviers. On le voit notamment sur la santé mobile avec énormément d'applications mobiles qui sont développées à la fois pour les patients et pour les professionnels de santé pour les aider dans leur pratique. Ça se matérialise également la e-santé par la mise en place de la télémédecine et de plus en plus de téléconsultations ou de services que mettent à disposition les hôpitaux pour les patients pour le suivi après et post-visite à l'hôpital. Et puis, dans tout ce domaine de la e-santé, il y a l'industrie pharmaceutique qui commence donc à intégrer ces nouveaux modèles, à se transformer pour pouvoir justement répondre aux attentes à la fois des patients et des professionnels de santé. Il y a eu plusieurs initiatives, dont une plus récemment qui est labellisée médicaments connectés, qui permet en fait de lier le suivi de pathologie avec une plateforme web qui permet donc aux patients et aux médecins d'interagir et d'échanger les données sans que le laboratoire ait accès bien sûr aux données patients. Les principaux freins liés au développement de la santé connectée sont tout d'abord l'assimilation et la prise en main de ces objets par les professionnels de santé. Et deuxième point, c'est la gestion des données. La gestion des données et l'hébergement de ces données qui est vraiment un enjeu crucial. Le secteur de la e-santé est estimé à 2,4 milliards d'euros en 2012. Le marché de la santé mobile pourrait représenter 26 milliards de dollars en 2017. Il existait en 2013 97 000 applications en santé et 300 000 téléchargements payants sont effectués chaque jour. D'ici 2017, les dépenses de santé devraient diminuer d'environ 11,5 milliards d'euros grâce à l'utilisation de smartphones.